tout homme, c'est homme. Mais un homme qui a l'onction, il est différent. Vous êtes bon Dieu de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changée. La parole de Dieu, garde-toi en alignement avec Jésus. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouver. C'est un message qui te bougeait là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de pour prendre quelque chose. Je les partage quelque chose bien important avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu, sur la deuxième fois et sur la troisième fois aussi. La Bible dit à moi qu'il descend avec une vision. Dieu finit de lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fini de Moïse, non. Il finit de descendre les mains vides. Qui fait parce que la chose de sa banne instrument de sa banne bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage-toi qui peut suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin de pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il besoin toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans l'équerre pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une chose de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes semences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi te la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là, 2023, faire au-delà de ce que nous finissons faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui finissent établis. Beaucoup finissent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là, 2022, nous finissons bien mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable de continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Pour bien te l'aider, si toi tu es là, tu dis moi, maintenant, Pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi. Nous les épaulons cette vision tous les mois. Nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois. Nous les offrons, nous l'offrons. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, YouTube, nous les faisons, nous l'offrons. Pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage-toi pour te capable de semences financières. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui s'aimait, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes envoient mon message? Pasteur, comment je peux faire? Soit il y a pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage-toi maintenant
tu peux trouver et dans nous conduire ce qui peut apparaître au bas, ok? Et là, tu es capable de faire tes versements. Ok? Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avoir la dîme et aussi, si tu as envie qui nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu as, ok? Ça aussi est disponible. Alors, moi, encourage-toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si à toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appel, moi qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil que Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à mon Qui s'en a paré pour affronter le diable aujourd'hui? Je trouve ça. Aujourd'hui, je suis venu équiper aujourd'hui. À nous mettre nous debout, un soldat. À nous mettre ça debout, que vraiment nous saluer. Allez, on les trouve un soldat debout aujourd'hui. Allez, droite. On les tout droite. Comment un colonel en Christ aujourd'hui. Amen, l'église. Et comment me dire le thème qui nous apporte aujourd'hui. Le combat amené pour protéger son salut. Et aujourd'hui, nous parlons en guerre contre le diable. Nous connaissons qu'après le baptême, nous finissons sans camp. Nous venons dans le camp de Dieu. Et nous venons rendre un camp de victoire. Et maintenant, nous allons découvrir nous l'ennemi. Comment dans tout camp de bataille, colonel là, bizarre c'est eux qui sont dans l'ennemi là, c'est-à-dire. Colonel là, bizarre c'est eux d'Astère, comment affronte l'ennemi là, c'est-à-dire. Qui se bloque, qui se bat une ruse, c'est-à-dire. Et ça, l'enseignement là, c'est une bonne nourriture pour moi l'année dernière. Comme au père spirituel, tu amènes ça un message. Et ça fait bouleverser la vie totalement. Amen, l'église. Et nous rentre directement de nos versets de base. Garde droite bien, parce que nous donnons un camp militaire là. Amen. Qu'est-ce qu'il a la parole de Dieu de Apocalypse 12, 7 à 9. Nous faisons la lecture ensemble avec moi. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon ici, qu'est-ce qu'il a dit ici? La parole dit, c'est le diable, ça, et nous trouvons là. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ici, parce que paradis, quand il dit le ciel, que Dieu siégeait. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je trouve ça l'église. Je trouve nous l'ennemi là. Qu'est-ce que ce nom qui était? Le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire le diable, il sortit là-haut, le royaume bon Dieu, il vient descendre dans la terre là, à l'église. Et c'est ça nous l'ennemi là. Le diable peut combattre là-haut, il peut combattre la terre contre nous-mêmes là. Il peut séduire nous. Et aussi, mon envie de faire une parenthèse. Quand nous lisons ça verset là, et un passé et qu'un présent peut causer là. Moi, montre le passé. C'est une faire français ici? Yes, participe passé. Qu'est-ce qu'il dit? U. Passé. Séduit que tu étais. Ici, présent. Ça veut dire le diable aujourd'hui peut séduire la terre. Amène-nous tout de la perdition. À nous regagner nos places, pas de soldats. Et aujourd'hui, comment c'est là que j'ai nous trouvé qui il cause le serpent, il cause le dragon et il cause Satan. Mais des fois, nous posons la question, qui s'en a Satan? Qui s'en a ce dragon là et qui s'en a ce serpent ancien là? Comment nous tu connais Satan avant, peut-être parmi eux là, c'est là pour la première fois, Satan est un ange avant lui. Et ce nom est Lucifer. Il est là dans le royaume de Dieu, comme un serviteur, tu es là au service, tout. Mais arrive un jour, il décide pour rebeller contre Dieu. Et pour rebeller contre Dieu, il crée la guerre. Alors, il y a un fils déloyal. Il prend tous les autres anges à côté de lui, il allait là combattre contre le trône de Dieu. Il dit, pensez lui pour plus fort. Mais qui la Bible dit ici? Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ça veut dire le diable, lui, il a créé la guerre.
Mais il n'est pas plus fort. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Me déclare ça le te la vie, qui le diable n'a pas pour gagner force, le te la vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est là, c'est une victoire aujourd'hui, toi qui es en Christ. Tu donnes un clan victorieux. Imagine ce qu'il dit là, Bible ici. Michel. Michel, c'est un ange, ça, un ange guerrier, ça, qui nous aide le diable. Si un ange nous aide le diable, tu auras plus forte raison qu'un enfant de Jésus-Christ qui fait de pas qu'à cette lion en bas. Tu es dans sa capacité là, l'église. Je tout qui là, qui est en Christ, tu es dans la capacité là. Et moi, pour montrer comment gagner sa capacité là. Amen. Nous restons dans nos présentations qui sont dans nous l'ennemi. Maman fin de nous l'ennemi, c'est Satan. Élie, le roi des royaumes des ténèbres. Jésus-Christ, il est le roi du royaume de la lumière, mais le diable est le roi du royaume des ténèbres. Et ce rôle qui était, c'est faire tout qui chose du mal contre Dieu et contre l'Église, un enfant de Dieu. Et contre l'humanité aussi, un humain qui pas contre Jésus-Christ. Ce rôle, c'est détruire les autres aussi. Intimide les autres. Domine les autres et manipule les autres. C'est ça trois caractères du diable. M'aurait dit intimider, dominer et manipuler. Comme on fait tout le temps dire dans une ancienne prédication sur le salut, Jésus-Christ n'est pas un dominateur, Jésus-Christ n'est pas un dictateur, mais le diable, oui. Dans le langage de Dieu, dominer pas exister, mais c'est la soumission et l'obéissance. Mais dans le clan du diable, c'est dominer. Ça veut dire que le diable, il a envie de dominer toi, il a envie de manipuler toi, manipule tes pensées, manipule la vie, domine la vie, afin qu'il te vive une vie d'échec. C'est ça le ministère du diable. Et aussi, ce rôle, c'est propage le mal de tout coin de la terre. La raison qui fait la terre d'un chaos aujourd'hui, et n'a tout le monde, et n'a toute qualité de problème, c'est pas à cause de Jésus, c'est à cause du diable. C'est à cause de Satan. C'est lui qui organise cela parce qu'il y a un royaume organisé, il y a un royaume bien établi, il y a un royaume bien structuré qui nous doit découvrir maintenant. N'a pas pensé que le diable, à cause d'un ange tombé, il pas connu rien. N'a pas pensé quand le diable est un ange vaincu par Jésus-Christ sur la croix, que ce royaume est toujours autant faible. Non. Le royaume du diable est toujours là, comme je disais là, il continue à être séduit le monde. Il peut continuer à détruire le monde. Et c'est là, nous, en tant que soldats, nous devons apprendre un camp de bataille, comment affronter. Comment nous serviteurs hollandais ici, il y a un SMF, ils apprennent comment vivre un SMF, ils apprennent comment combattre, ils apprennent comment manier un weapon, ils apprennent comment manier un fusil. Mais nous, si nous devons apprendre à manier l'épée qui Dieu de nous, nous, si nous devons apprendre les hommes qui Dieu de nous pour combattre le mal. Je vous présente maintenant comment ce royaume est structuré. Comment ce royaume est organisé. Amen, l'Église. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 6, 12. Quand notre lutte, ça veut dire combat, n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, dis ensemble avec moi, principautés, contre les autorités, un peu plus fort, nous donnons un camp de bataille là, allez. Encore plus fort, s'il vous plaît, l'Église. Vous avez pas dit ça avec moi. Voilà. Contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans le lieu céleste. Dans sa vie, c'est là, qu'est-ce la parole de Dieu? Ici, il est présenté dans différents niveaux de royaume des ténèbres. Ça veut dire qu'il y a différents grades à affronter. Nous avons différents grades d'esprit à affronter. Pareil, quand nous étions dans l'armée, nous avons lieutenant, nous avons colonel, nous avons et autres encore. Nous avons cadet, tout ça. De la même manière, dans le royaume des ténèbres, le diable aussi est là. Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai des affaires aussi, l'Église. Dans le royaume de Dieu, c'est un rang. Dans le royaume de Dieu, c'est un rang, un ange qui blague pour eux. Quand là, nous, si nous pouvons combattre. Mais comment nous pouvons découvrir nous l'ennemi aujourd'hui? À nous décortiquer ce royaume master. La Bible dit quand nous exposons le diable peut honte de sauver. Il n'est pas content quand nous exposons et nous exposons les autres. Amen, l'Église. À nous avancer. Prochaine image. Voilà.
Comment je explique ça dans Ephésiens 6, 12, je fin décortique cette structure là. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, moi, quand mon père spirituel, le Seigneur Pasteur David, explique-moi ça, c'est l'année dernière, on a fait une recherche dessus, c'est quoi ça un grade, un esprit qui est dans le royaume des ténèbres là, et qui se drôle, et qui se efficacité, l'eau salade là, et qui se envie de faire. Amen, l'église. Premièrement, je m'explique ça. Une principauté. C'est quoi une principauté? C'est un ange dessus ou prince qui gouverne l'eau et le territoire. Comme on finit dans mon verset de base, c'est un ange ensemble avec Satan qui combat contre Dieu. Et c'est ça qu'ils ont dit quand ils tombent dans la terre, ils ont une principauté. Et qui se drôle, c'est gouverne le territoire, le continent et le pays. Vous êtes d'accord avec moi, l'église? Ça, c'est plus grand grade qu'il y a ça. OK? Deuxièmement, les autorités. Qui se drôle, c'est les esprits qui contrôlent les subterritoires. Ça veut dire nous avons un grand pays, après nous avons un district en bas ou bien un quartier. Pareil comme dans l'île Maurice, il y a un pays. Il y a une principauté démoniaque dans l'île Maurice. Après nous avons différents districts comme Moka, Savane, Port-Louis, Pamplemousse, et nous avons les autres autorités qui gouvernent ces districts-là. Ça, c'est un subterritoire. Ça veut dire que cette autorité-là, vous êtes sous l'eau de cette principauté-là. OK, l'église? Vous mettez décortique niveau-là, bien poussé. OK? Et ensuite, les dominateurs de ces ténèbres. Comment on dit ça? Le diable, c'est le roi du royaume des ténèbres. Amen? C'est vrai? On dit cela. Et la Bible prouve cela. Et qu'il, ça un dominateur de ces ténèbres-là, fait dans le royaume du diable, qu'il y fait, c'est un homme fort qui garde lié les familles en esclavage. De tout connaît, nous avons un surnom familial. Quand c'est un surnom là, c'est un dominateur de ces ténèbres qui contrôle ce surnom familial là. Vous trouvez ça à l'église? Mais nous avons une victoire là, pas être à là. Et ça va nous faire là qui se drôle dans le manière familier, c'est amène pauvreté, amène une maladie générationnelle, amène un problème dans chaque famille. En cause de ça, vous remarquez, chaque famille a un problème différent. Chaque famille a un problème que là, il est affecté, il est différent. Ça se trouve un problème générationnel de enfant, de papa, de maman, il continue même, une maladie, tout ça. Et qui ça, esprit qui que cela dans le royaume du diable, c'est un dominateur de ces ténèbres. Et vous remarquez que cette famille-là, tout le temps, sous cette domination-là, tout le temps, c'est un découragement. Tout le temps, c'est accablé. Comme si cette la vie finie dans la destruction. OK, l'église? Maintenant, dans le royaume du diable, encore, dernier niveau, c'est un démon, ça, la puissance spirituelle de méchanceté. Ça, c'est un démon qui le diable même lui traîne pour avouer les autres de la vie, enfant de Dieu. Pour distraire eux, amener une frustration dans la vie, faire eux dévier de Jésus-Christ. Nous avons le salut, Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Le diable n'a pas empêché nous de prendre nous baptême. Le diable n'a pas empêché nous accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais il a distrait toi après. Il a rendu toi frustré après. Il a aveuglé toi au coin de coude. Il a distrait toi quand tu tombes dans un trou. Tu as été sauvé, oui. Mais le diable distrait toi. Galope des yeux pour ce petit démon. Fatigue l'émotion, fatigue de pensée. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Mon esprit méchant ou démon en grand nombre. Pas petit nombre, mais que c'est là. Ça m'a les autorités là. C'est le petit je tout seul, je ma autorité. Un leader démoniaque. Mais ça m'a un petit démon là, je ne pas une lésion ça. En cause ça, nous nous allons lever comme un soldat à l'église. En cause ça, nous allons lever de la prière, prier. En cause ça, nous sommes fidèles de nous l'église. En cause ça, nous allons faire la lecture de la parole. En cause ça, nous allons demeurer en Jésus-Christ. Parce que le diable, il ne peut pas faire cadeau. Comme tout le temps, mon père spirituel vient dire, le diable, gosso. Si toi tu n'es pas discipliné, le diable discipliné. Si toi tu es dans le fruit de la patience, le diable est dans le fruit de la patience. Si toi tu n'es pas intelligent, le diable est intelligent. Il rusé, voilà le mot, il rusé. Encore cela, dans un camp de bataille, quand là nous avons un training, nous devons apprendre.
Amen, l'église. Et l'église, quand nous venons au culte, nous venons à l'église, nous apprenons comment combattre. Alors que c'est bien important que chaque mercredi, nous là. Parce que chaque mercredi dans le culte, nous apprenons comment faire le combat spirituel. Nous apprenons comment prier contre cette entité-là. Nous apprenons comment on pèse de bonnes œuvres. Et chaque mercredi, nous gagnons ça à l'école là. Celui qui peut combattre, c'est celui qui gagne la victoire. Amen, l'église. Et voilà, c'était ça, ma présentation en hiérarchie, le royaume des ténèbres, comment il fonctionnait. Amen, l'église. Est-ce qu'il va un soldat peut comprendre ici, là? Est-ce qu'ils peuvent trouver vraiment comment le royaume des ténèbres était? Amen, l'église. Maintenant, je passe à ma prochaine image. Image 4. OK. Maintenant, cette information-là, je vais comprendre bien maintenant. Je vais expliquer le roi des ténèbres, Satan. Je vais expliquer maintenant cette structure, comment fonctionner. Mais maintenant, je vais vous montrer que il a habité. Que il est structuré. Que il fait ce royaume était. Une fois, mon père spirituel, une fois, il dit moi, garçon, le diable, il doit l'air. Dans une prédication, là, quand je fais le culte de délivrance, il dit le diable doit l'air. Et Samuel a fait quatre témoins que nous disons Seigneur, explique-moi dessus. Que ça vraiment doit l'air. Et ça vient, c'est que je finis de l'Apocalypse là, le diable finit être précipité dans la terre. Ça veut dire le diable il dans la terre. Mais que ça dans la terre, dans les airs. Quand nous cause les lieux célestes, le lieu céleste, c'est souvent à cause de traduction française. En fait, en mot grec, lieu céleste veut dire l'air. Dans l'air. Et l'air dans la terre est à différents niveaux. Vous êtes d'accord avec moi là dans l'église? Quand là, nous pouvons marcher et dans l'air tout de nous. Nous ne pas trouver, mais nous filer. Que les oiseaux envolés et dans l'air. Que les avions envolés et dans l'air. Mais que dans une station satellite et dans l'air là-bas. C'est nous dans l'espace. Ça veut dire le diable, il nous gouverne de toute sa structure, voilà, l'atmosphère côté dans l'air là. Dans nos zones là, et l'eau la terre. Et il gouverne partout là. Je viens de dire, l'air il trouve au niveau humain, niveau oiseau et niveau nuage. Et ça va le principe de là, c'est pareil. Et ça va le démon là, c'est au niveau humain, dans l'air qu'on peut respirer là. Et le principe de domination, le dominateur, autorité là, c'est dans le niveau oiseau et nuage. Mais seulement, pas ça veut dire que nous devons prendre un avion, nous laguer dans l'air comme ça. Non, l'église, moi, je comprends moi. Mais pour nous la bouche, quand nous pouvons prier ici, quand nous en feu ici, ça feu qui donne nous là, il monte là-haut et il perce le royaume des ténèbres. De trouver à l'église, nous avons un territoire à gagner. Alors que c'est la Bible dit, le diable il est prince de l'air. Et nous avons détrôné nous. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre sa l'autorité là. Et c'est ça qui nous découvert maintenant. Je vais présenter que là le diable habitait. Maintenant, je vous présente maintenant qui le ministère, ça va un territoire démoniaque là, nous en tant qu'enfants de Dieu. Je donne le diable aussi un ministère contre les non-croyants et il y a un ministère aussi contre les enfants de Dieu. Amen, Église. Est-ce qu'ils ont envie de découvrir cela? Qui ce ministère? Est-ce qu'ils ont envie vraiment de découvrir cette vérité-là? Est-ce qu'ils sont ready? Dis-moi, dire. Yeah, dis-moi, and go, I am ready. Yes, ça me content. Allez, next photo, image 5. Yes. Qu'est-ce qui savait, c'est la dire dans Jean 10:10. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Et le voleur, c'est aussi le diable. Et ce ministère-là, c'est plus qu'on un enfant de Dieu. Un voleur, quand il rentre, il faut donner une place qu'on a un trésor. Il faut donner une place qu'on a une pierre précieuse. Il faut donner une place qu'on a une bénédiction. Il faut donner une place qu'on a un pouvoir. Il faut donner une place qu'on a une bonne quitteuse. Et qui c'est là, ça va une bonne quitteuse là? C'est nous, enfants de Dieu. Assez si nous, nous pas mettre un soldat. Combattre contre sa volée-là pour autre qu'est-ce qu'il vous faire? Voler, tuer et détruire. Donne-nous la vie. Tu dois à l'église? Et l'ennemi vient sortir là-haut. Il descend en bas et nous faisons la guerre contre lui.
C'est vrai, il n'est pas facile tous les jours, nous amène ça combat là. Encore c'est comment je trouvais, moi, je leur mieux là. C'est vrai, quand je me guettais, c'est un mieux physique, mais nous leur mieux les spirituel, l'église, qui nous découvert après. Yes, est-ce qu'ils sont prêts pour continuer? Amen. Et aussi, mon envie continue cause le mandat et ministère du diable contre les enfants de Dieu. Le diable, lui, se faisait comprendre des affaires, il n'est pas pour déplacer pour l'amènement en toi. Il pour avoir ce petit démon contre toi. Il pour avoir ce petit esprit méchant contre toi, comme on dit, un esprit méchant spirituel, un petit démon. Et aussi une autorité, un lien familier qui attaque nos familles des fois. À travers cela, c'est un esprit-là, il rôde l'amènement en eux en tant qu'enfant de Dieu. Alors c'est bien important quand nous vîmes enfants de Dieu, nous devons lever, prier contre ce ministère de ce démon-là. Et qui ça, comme je disais que ce démon-là fait, ce démon-là attaque cette finance. Ça démon-là attaque cette pensée. Ça démon-là attaque cette la vie, communion avec Jésus-Christ. Il attaque cette mariage aussi. Il attaque cette carrière aussi. Et il attaque cette éducation aussi. Et c'est ça le ministère du diable. À ce quand je te accablé, à ce quand je te découragé de ce niveau-là, le diable c'est là, il vient intimider, manipuler et il domine aux autres. Et c'est ça que nous pouvons empêcher. Et pour donner un exemple de ce qu'il y a au ministère du diable qu'il y fait, je demande encore une fois, personnellement, je ne vais pas dormir là. Je n'ai aucun dormir, moi, un enfant de Dieu là, moi. Je n'ai aucun dormir là, moi. Faites-moi dire ça, c'est ce billet. Je n'ai pas dormir là, moi, mon enfant de Dieu. Ça, c'est nous serviteurs Roland 2. Fait comment dire, c'est une autorité familiale là. Il peut contrôler un enfant de Dieu là. Il y a la scène là, il démon tout le temps la scène aux autres. Pour qui faire? Pour nous lier. Trappe ça avec ton serviteur Roland 2. Alors moi un enfant de Dieu, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas prier, je ne vais pas faire non rien. Mon Jésus-Christ, je vais accepter Jésus-Christ, mon Seigneur sauveur tout. Qui ça démon là faire lui? OK, serviteur Roland 2. Tu fais comment dire, tu peux avoir la scène là moi. Ouais. Il vous à chaque fois redavoyer ça la scène là. Moi je vais esquiver moi. Il vous redavoyer. Mais bon arriver là quand il bloque moi un coup, il bloque moi. Et qui arrive à l'église quand une église nous présence au culte, quand nous pas prier, nous pas lire la lecture de la parole, tout cela, qu'est-ce qui s'est demandé mon ami? Il rattrape nous relier nous. Et c'est ça le mystère du diable. À cette fin moi je dois tasser serré. Ouais, pas trop serré, ouais. Il serre-moi net là, mandez moi, serre-moi net là. Et je ne vais pas bouger. Mon enfant de Dieu là, je pile en place. Mon enfant de Dieu, je pile en place. Mon Jésus-Christ, mon Seigneur, nous mettons dire, quand tu persévérer, comment mon persévérer là, tout bloqué en moi? Comment mon continue persévérer? Quand nous négligeons cela, quand nous négligeons le combat spirituel, quand nous négligeons le combat pour protéger nous salut, qu'est-ce qui arrive nous? Et à ce temps, quand ça a des démons là fini lié moi, elle la met de trapper, le la met de poste la met dans la tête. OK? Là. À ce poste la met dans la tête. Ça démon là met ce pensée à l'intérieur de moi. Il manipule nos pensées. À ce quand il manipule nos pensées, il fait nous dévier. Quand il fait nous dévier, à ce te risque ça la scène là. Risque ça la scène là. Là, il risque moi loin de Dieu. Loin de Dieu. Jusqu'à me perdre mon salut. Qui s'amène au mieux qui nous a porté vous protège, nous salue. Amen, Église. Est-ce qu'ils ont envie de ça au mieux là? Est-ce qu'ils ont envie de ça au mieux là pour ne pas être liés par le diable? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens 6, à partir de verset 13 à 17? C'est l'apôtre Paul qui peut causer là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Église, enfant de Dieu. Bon Dieu donne ta bonne arme. Bon Dieu donne ta bonne arme aujourd'hui là. Prends-les. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons la guerre à l'église. Amen, amen. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bon, je vais mettre pour me ceinture, allez, tout derrière là. Je trouve mon ceinture là, c'est ça la ceinture de vérité. Et qui se roule ça, cette vérité là, de tenir tout le monde au mur. C'est la vérité de la parole de Dieu. Qui vrai chose qui bon Dieu dire. Qui vrai chose bon Dieu dire l'autre toi. C'est ça qui devient bien important. À ceci, mon pénal ceinture qui est arrivé, mon pantalon tombé, aucun mur, pas qu'à tenir. Et mon rendre bien encore. Mais nous devons garder sa ceinture de vérité là bien. Amen, Église. Remettez la cuirasse de la justice. C'est ça.
Qui fait moi dans sa cuirasse là? Qui est en bas sa cuirasse là? Allez, vous posez une question là. Qui est dans derrière la cuirasse là? Voilà, Père spirituel, Seigneur, Pasteur David. C'est l'estomac et nous les cœurs. Sa cuirasse protège nous les cœurs contre l'amertume. Sa cuirasse protège nous les cœurs contre la jalousie. Sa cuirasse protège nous les cœurs contre la mauvaise semence du diable qui lui redavoyer dans nous la vie. Amen. Et ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire, ça soulier là, mon bien pour lui. Afin qu'on me mange le serpent et scorpion, mon n'a pas gardé et non n'est pas pour nier moi. Nous pas commencer pieds dans le monde spirituel de l'église. Parce que nous avons un serpent scorpion. Assez que nous les pieds être piqués par ça. Pas facile pour être soigné ça. Donc, ça nous besoin mettre souliers. Et souliers bien encassés. Je connais ma soulier construction là. C'est ferraille bien bobiné là. Ça que nous besoin mettre. Afin nous commençons rose et non n'est pas pour nier moi. Amen l'église. Et ensuite, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ça. Bon, normalement, le bouclier de la foi est supposé plus gros, comme vous êtes transporté, vous avez dit petit. Mais tu allez vous montrer qui grosseur il était. Ok? Et ça, bouclier de la foi là, vous montrer qui sont utilisés aussi dans quelques instants. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire l'église. Le diable aussi, il y a un sniper. Il y a un sniper qui cachette, envoie une flèche de feu. Assez toi, si tu as un bouclier de la foi là, et si ça atteint tes pensées, fini là, tu es empoisonné. Et il fait une grosse blessure de l'être spirituel, de ton l'âme et de ton écho. Donc, si nous avons ce bouclier de la foi là, quand l'ennemi envoie sa flèche, nous venons nous bloquer. Nous bloquer partout. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Prenez aussi le casque du salut. C'est ça. Qu'est-ce que ça casse là l'église? Vous protégez là. Et vous focus sur Jésus-Christ. Et aussi, il protège mes pensées contre mes pensées impures. Il protège mes pensées contre mon stress. Il protège mon mental. Il protège toutes mes émotions, toutes mes réflexions, afin que mes pensées restent focus sur Jésus-Christ. Pour qu'il ne me pas être distrait. Amen. Et ensuite, l'épée de l'esprit. Voici l'épée de l'esprit. Bon, excuse-moi, l'épée là est petite, mais il grossit quand tu lis la parole de Dieu. Quand Dieu donne toi, il donne un petit dagger. Je connais un petit dagger là, un petit couteau là. Il commence par un petit couteau. Un petit couteau là, tu comme un petit démon. Mais après, quand tu lis la parole, tu comprends la parole de Dieu, tu gagnes révélation de la parole de Dieu, tu l'épée grossée, vini. Là, quand tu es au bout de tes bouts, là, tu dis oui, facile. Fini. Tu aussi, tu n'as pas l'épée de l'église. Tu aussi, quand vous priez, quand vous exercez la parole de Dieu, mon esprit impur, tout vous tombe bien. Et de briser la parole de Dieu. Amen, l'église. Et c'est ça, au mieux qui nous besoin porter. Amen. Fais-moi dire, c'est mon principe là. Tu peux attaquer moi avec ton armée. Allez. Non. Fais-moi dire, tu peux taper là. Tu trouves? Je prends mon bouclier de la foi, je cale ce coup. Ça veut dire la foi, confiance que moi j'ai en Jésus-Christ. Vous servez ça bonne parole là. Si vous me dire moi, je vais réussir. Fais-moi dire découragement à moi. Je prends la foi. Je vais réussir. Je cale. Ok là l'église. Assez quand il tape là, je repousse la foi. Je prends l'épée de la parole de Dieu. Je pique lui, me détruire ça à l'esprit. Je me dire moi pour réussir moi. Et comme ça les choses fonctionnent. Amen l'église. Et c'est ça nos victoires en Jésus-Christ. Merci beaucoup, serviteur Roland 2. Est-ce que vous comprenez ça maintenant comment il est important dans la vie de tous les jours l'église? Elle est bien important qui se désire ça maintenant mieux là. Maintenant mieux là, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Mais je te dis, Seigneur, l'homme mieux là, il est au moins là. L'homme mieux là, il est au la tête là. L'homme mieux là, il est dans les pieds. Indirectement, Dieu vous pose ça maintenant mieux là, l'autre et de vous réussir de la vie de tous les jours. Amen, église. Et je vous ai manifesté sa désir là et Dieu vous bénisse dessus. Et aussi, mon envie de dire une autre affaire aussi. N'a pas trop overconfident, nous sommes au mieux là. Mais je vous ai fait Dieu plus confiance parce que c'est lui qui donne ça au mieux là afin qu'il devienne efficace. Et c'est lui-même qui renouvelle ça au mieux là. Pareil comme le teu, nous avons un mécanicien qui renouvelle le teu là. De la même manière, celui qui renouvelle nous le mieux, c'est Dieu lui-même.
Nous faisons retourner vers lui. Parce qu'il y a un combat, des fois nous l'avons mis avec une fissure, des fois nous la foi qui a tombé, des fois nous manquons la parole de Dieu, des fois nous cassons un trou, mais nous faisons retourner vers Dieu, vers Jésus-Christ, de la prière, de la jeûne, tout ça, vers la lecture de la parole, pour qu'il nous l'ait mieux renouvelé, nous plus grandi. Quelque moment, je vais trouver à l'église. On a l'homme du bois, tout ça là. Mais comme on reste demeuré dans la parole de Dieu, on reste demeuré dans le culte, on apprendre comment la parole de Dieu dit, on venir fidèlement à l'église, on apprendre ma prédication, on apprendre ensemble avec mon pasteur, on être fidèle quand nous avons une communion ensemble, mon frère l'église, nous comprenons la parole de Dieu, nous partageons cela, nous l'homme changer et métamorphoser l'église. De sortir l'homme du bois, devenir l'homme doré. Et tu gagnes plus de victoire encore en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour terminer, on a envie de donner une conclusion. Voilà l'église, c'est trouvé. Comment alors mieux là, gros, la bouclier de la foi là, gros. C'est comme ça le bouclier de la foi était. C'est-à-dire, il couvert nous l'écho totalement. Amen. Et aussi, comme conclusion, je vous donne 7 astuces en tant qu'un soldat de Jésus-Christ qui nous faisait faire. Ok? Pour qu'il afin nous capables, préserve et conserve nous salut en Jésus-Christ. Premièrement, c'est vivre la vie 100% soumis à Jésus-Christ. Parce que nous sommes le royaume de Dieu. Ok? Et le verset qui explique dessus, c'est Jacques 4, 7. Ok? Vous demandez si je suis capable soit prendre une photo, soit après vous poster, vous faire ce ça verset là pour qu'ils soient traînés comme un bon soldat. Ok? Et ensuite, deuxièmement, vivre en aliment de la parole de Dieu. Jean 14, 21. Et marcher par l'esprit, Galates 5, 7. Et aussi, apprendre combat spirituel, Matthieu 18, 18. Et aussi, servir l'autorité qui Jésus-Christ fin d'électoire dans Luc 10, 19. Et aussi, désir être rempli du Saint-Esprit, Éphésiens 5, 15, 21. Et la vie de prière et de communion avec Dieu, Éphésiens 6, 18. Cette discipline d'un soldat en Jésus-Christ. Si tu préserve le salut et quelle est la victoire en Jésus-Christ. Est-ce qu'il va un soldat bien apprendre aujourd'hui? Est-ce qu'il va un soldat gagne sa victoire là aujourd'hui? Et aussi, ce qui me demande maintenant, à la case, médite dessus. C'est un message qui te bouge là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de pour prendre quelque chose. Je les partage quelque chose bien important avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu. Ok, sur deuxième fois et sur troisième fois aussi. La Bible dit à moi qu'il descend avec une vision. Dieu finit de lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fin de Moïse non. Il fin descendre les mains vides. Qui fait parce que la chose de sa instrument de sa bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage toi qui peux suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin des pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il besoin toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans les cœurs pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une chose de bénédiction pour toi. Nous avons plaisir
canaux par lesquels tu es capable de faire tes sémences financières. Il est capable de faire un don, il est capable de faire l'offrande et aussi de la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là, 2023, faire au-delà de ce que nous finissons faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui finissent établis. Beaucoup finissent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là, 2022, nous finissons besoin mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable de continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Au besoin de l'aide, si toi tu es là, tu es jamais, maintenant, Pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi, nous les épaulons cette vision tous les mois, nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois, nous les offrons, nous l'offrande. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, sur YouTube, nous les faisons, nous l'offrande, pas hésiter pour te faire lire. Alors, je encourage toi pour te capable de sémences financières. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui sème, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes ont envoyé mon message? Pasteur, comment je peux faire? Si on a qui dit, pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage toi maintenant de trouver et de nous conduire ce qui peut apparaître au bas, et là, tu es capable de faire tes versements. Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avoir la dîme, et aussi, si tu as envie qu'il nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu es là, ça aussi est disponible. Alors, je encourage toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appel moi, qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil que Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout homme, c'est homme. Mais un homme qui a une onction est différent. Vous êtes bon de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changée. La parole de Dieu, garde-toi en alignement avec Jésus. L'aime ton succès trouvé, demande-moi même. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouver.